Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un voyage de 2 semaines au Mexique. Ça fait des années que j'ai envie d'y aller et que je me sens attiré par cette destination. Alors, au beau milieu d'un hiver capricieux sur l'Hexagone, c'est là que ça s'est décidé. Mon parcours à la conquête du soleil débutera à Mexico City pour quelques jours, puis vers les terres culturelles de Oaxaca, et enfin, une partie de la côte pacifique du pays, de Puerto Escondido jusqu'au parc national de Chacahua. Mon aventure commence ici, à Mexico City. J'avais un peu fantasmé sur cette ville de 23 millions d'habitants où l'étendue de sa grandeur est difficilement représentable. Pour ces quelques jours, je me suis logé dans le quartier de Condesa, où on retrouve une ambiance plutôt calme, assez moderne et un peu américanisée sur les bords. C'est un endroit assez charmant où les arbres remplissent les rues et les vélos circulent à foison le dimanche. Mais plus on se rapproche du centre, plus la ville se met à bouillir. Mexico devient le théâtre d'une agitation permanente qui met à l'épreuve chacun de nos sens. Les marchés d'artisans, qu'on pourrait confondre à des labyrinthes, agitent nos pupilles de ces milliers de couleurs. Les épiciers, bouchers et poissonniers nous donnent le vertige dans ce mélange d'odeurs, et enfin, les vendeurs à la criée dont les cris se suivent et s'assemblent résonnent en fond comme une mélodie incessante. Comme à mon habitude, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour la photographie. Ça va à une telle vitesse, c'est dur de prendre des photos. Je sais pas si on se rend compte le nombre de personnes qu'on croise en se baladant dans le centre. Ça va tellement vite pour la photo de rue. Plus les gens qui te voient, qui te parlent, qui te voient avec l'appareil photo, qui te parlent, qui te disent ouais viens par là, qui te disent viens on prend une photo. Il se passe trop de choses à la minute. Ça me vide le cerveau et les interactions elles vont très très vite. C'est exceptionnel. J'aime de plus en plus capturer des moments de bruit de la vie quotidienne dans un chaos qui semble pourtant si bien organisé. J'ai cette volonté de figer l'instant brut et de me laisser plus tard le temps de vraiment regarder. Mais à part cette grande agitation, Mexico, c'est aussi des zones paisibles, notamment le parc central de Chapultepec qui offre un moment hors du temps au travers de ses lacs et de ses nombreux musées. Pour résumer, Mexico c'est un mélange de tout. Du vacarme au silence, c'est une ville riche de vie et à fort contraste qui a absolument tout à offrir. Après 3 jours passés ici, il est temps pour moi de m'extraire un peu de la ville et de mettre le cap vers Oaxaca. Nichée entre montagne et tradition, Oaxaca est l'une des villes les plus culturelles du Mexique. C'est ici que l'histoire, la gastronomie et l'art se heurtent à chaque coin de rue. Oaxaca, c'est le genre d'endroit où tout semble magnifique. Et c'est généralement là que j'aime me perdre. Sans itinéraire ni destination précise, je me laisse généralement porter par mon intuition, par les lumières ou les couleurs. Je suis sans cesse à la recherche de la prochaine photo à faire, du prochain moment de vie à capturer, de la prochaine personne à qui s'adresser, afin de tout mettre en image. Je dirais que la chose qui m'a le plus frappé à Oaxaca, c'est cette volonté de montrer la beauté dans le banal et la simplicité du quotidien. C'est une ville où chaque maison porte fièrement sa couleur et son identité visuelle. On sent une certaine volonté des habitants à s'exprimer artistiquement, et je crois que c'est l'endroit du voyage qui m'a le plus inspiré pour la photo. Era un domingo en la madrugada, anunciando los rayos del sol. Yo cantando mi voz, mi guitarra, cuando Francisco Ponce murió. Se anunciaba la pelea de gallos, él llevaba el suyo pa' jugar. El gallo de Francisco cantando, a ver quién se le pone de rival. Au-delà de la beauté de la ville, il y a aussi cet endroit d'un autre monde situé à quelques kilomètres d'ici.
Le mont Alban est une cité ancienne datant d'il y a 2500 ans, qui a vu traverser tous les âges et toutes les générations. À son apogée, la cité ancienne accueillait environ 40 000 habitants et était principalement peuplée des populations zapotèques, une civilisation amérindienne précolombienne. Me retrouver ici me laisse stupéfait à l'idée d'imaginer à quoi pouvait ressembler la vie ici, il y a plus de 2000 ans. C'est difficile à expliquer, mais je ressens le poids de l'histoire des milliers de vies qui l'ont traversée. Parfois, je me demande si dans 200, 500 ou 2000 ans, les populations futures visiteront également nos villes comme d'anciens vestiges appartenant au passé. Pour finir, Oaxaca, c'est aussi la capitale de la gastronomie. Avec son chocolat traditionnel fabriqué dans les ateliers de la ville ou les différentes denrées qu'on retrouve dans les marchés locaux. D'ailleurs ici, c'est difficile de mal manger. Il suffit simplement de s'asseoir à n'importe quelle table pour déguster les meilleurs plats traditionnels. ¿Es eso? Perfecto. Muchas gracias. Bon, petit débrief du repas. Je me rends compte que plus tu manges dans des trucs qui ont l'air d'être pas sanitairement très sains, plus la viande elle a l'air fucked up, plus tu te régales en fait. Et ça, j'ai remarqué ça quand tu vas au Vietnam, quand tu vas en Asie, quand tu vas dans des pays comme ça, ou aussi au Mexique, au plus la viande elle a l'air d'être dans les mauvaises conditions, au plus t'as de chance de passer un bon repas. Et là, je me suis régalé pour 135 pesos, qui est l'équivalent de... je sais pas si vous avez vu la taille du plat, mais je crois que c'est l'équivalent de... 20 pesos, c'est 1 euro. Donc ça fait 6,10 €, un truc comme ça. Pour un plat entier avec de la viande, du bœuf. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était incroyable. En résumé, je dirais que Oaxaca est tout simplement une ville d'artistes. Peu importe le domaine, on sent que l'artisanat et la créativité sont omniprésents dans la ville, et c'est cela qui, selon moi, en fait tout son charme. Après 3 heures de route en direction de la côte pacifique du Mexique, me voilà arrivé à Puerto Escondido. C'est un spot mondialement connu pour ses vagues et pour le surf, et c'est clairement ça qui m'a amené ici pour les prochains jours. Puerto Escondido est à l'origine un village de pêcheurs, mais après son développement touristique dans les années 60, elle est devenue principalement connue pour ses vagues et ses plages et comporte aujourd'hui une trentaine de milliers d'habitants. J'ai passé ces quelques jours à surfer, me promener dans le centre et observer ce mode de vie un peu hippie backpacker venu du monde entier. Caminando me canso en el monte, voy tranquilo con mi corazón. Pour être tout à fait honnête, ce qui me plaît le plus ici, c'est ce mode de vie que je connais si bien. Mes journées tournées vers l'océan et mes nuits rythmées par le soleil. C'est difficile à expliquer, mais vivre près des côtes, c'est un peu comme si le temps ralentissait.
nos vies souvent bien trop agitées se mettent en suspens. Tout devient beaucoup plus léger. Le poids que l'on accorde à certaines choses dans notre quotidien vient tout à coup se délester du surplus d'importance que l'on y a accordé. En fait, la nature nous ramène un peu plus à notre condition d'humain et nous rappelle avec une subtile douceur les choses qui comptent vraiment. De la vida entre el bien y entre el mal, los caminos nos llevan distintos y yo sé que ya no volverás. ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? Pour ma dernière excursion, j'ai voulu sortir des sentiers battus. C'est une expression qu'on a entendue 1000 fois, mais ça veut dire quoi en fait ? Certains diront que c'est cette volonté de se déconnecter et de se couper de tout. Mais pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est ce besoin de me reconnecter à des choses simples, des choses qui me ramènent simplement à ma condition d'être humain. Alors voilà, nous embarquons pour 2 heures de bus au nord de Puerto Escondido, puis nous prenons un taxi pendant une quinzaine de minutes afin de rejoindre un village de pêcheurs. Ici, nous attendons quelques minutes que d'autres personnes soient prêtes à partir pour traverser le lagon, mais on sent déjà que le mode de vie est plus lent et beaucoup plus modeste que dans la ville. On finit par embarquer sur ce bateau de pêcheurs pour traverser une partie du lagon. À ce moment-là, je sens que c'est exactement le genre d'endroit que je vais aimer. La simple contemplation de ces grands espaces et d'une nature florissante s'accompagne soudainement d'un sentiment de légèreté au plus profond de mon cœur. Arrivé au bout du lagon, un dernier camion vient nous récupérer et nous emmène pendant près d'une demi-heure dans ce qui sera notre destination finale. C'est dans ce tout petit village que nous avons passé nos derniers jours au Mexique. Ici, à Chacahua, il n'y a pas grand-chose à faire et c'est exactement ce que je suis venu chercher. L'ennui, dont nous avons tous si peur, devient aujourd'hui synonyme de rareté dans un monde qui va parfois trop vite. Il faut réapprendre à l'apprivoiser, car il nous est indispensable pour apprécier les moments plus intenses et forts en émotion. C'est à travers ce vide, ce rien, que notre cerveau se reconditionne à apprécier les choses plus banales. J'ai passé des heures assis sur la plage à observer les vagues dérouler les unes après les autres avant d'aller surfer. J'ai vu les balais incessants des hordes d'oiseaux qui attendent la marée basse pour aller pêcher dans les eaux peu profondes. J'ai aimé marcher sans destination à travers le village et écouter le bruit du vent sur les palmiers rythmé par le chant des oiseaux tropicaux. J'ai suivi les lumières du matin jusqu'au soir, observant les changements de couleur du paysage et de son atmosphère. J'ai observé les pêcheurs au bord du lagon, attendant patiemment le crépuscule pour voir surgir les bancs de poissons au bout de leur ligne. Cette étrange recherche de l'ennui et de lenteur est en fait un art de vivre. Les Allemands lui ont même donné un nom. Ils appellent ça Nixen, ou tout simplement l'art de ne rien faire.